Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir ou encore de vous rencontrer aujourd'hui encore pour vous parler de la grande émission, de l'émission qui met en valeur nos jeunes, qui met en valeur les jeunes talentueux de Guinée, que tu sois artiste, ingénieur, architecte, professeur, entrepreneur, commerçant, élève, étudiant. Si tu fais une activité qui te permet de sortir ta famille de la pauvreté, de faire évoluer ce pays qui est la République de Guinée, ben, tu es la bienvenue dans cette émission. Alors moi, c'est Archiniaï et je suis le présentateur de l'émission Special Interview. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial dans une émission spéciale, mademoiselle Mariam Siri Keïta, dont l'affiche a attiré beaucoup d'attention, beaucoup de regards. Alors aujourd'hui, finalement, nous allons faire la connaissance de cette belle qui a commencé très tôt le business. Malgré son jeune âge, elle est élève. En tout cas, je ne vais pas entrer rapidement, il ne veut pas être pressé. Alors, on va lui laisser se présenter et puis nous expliquer un peu comment elle arrive à concilier son business, mais également ses études. Alors, bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Ndiaye. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Sûr? Tu vas bien? Bien. D'accord, Dieu merci. Est-ce que tu n'as pas eu du mal à venir ici, j'espère? Non. Tu es sûr que tu connais bien la ville? Je connais bien la ville plus que vous. Hein? Bah, je ne crois pas ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos chers téléspectateurs là, parce qu'ils sont curieux de savoir qui ils ont en face d'eux? Ok. Bonsoir, je m'appelle Mayam Sireketa, élève de la terminale sciences sociales au groupe solaire Hadjan Nabil Touré Hachanté. Je suis aussi une vendeuse de vêtements d'hommes et femmes. D'accord, intéressante. Donc vous avez vu déjà, elle est élève, mais également elle fait du commerce. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être à la maison, juste se lever le matin et puis aller à l'école. Ils reviennent, se couchent, aller encore à l'école. Donc elle est en train de dire que ce n'est pas seulement que ça vous pouvez vous définir. Vous pouvez étudier aujourd'hui et également être en activité, gagner de l'argent. Même si vous avez seulement que 2 jours dans la semaine libre, vous pouvez utiliser ces 2 jours-là pour gagner de l'argent. Alors, depuis combien de temps tu fais cette vente? Depuis 7 mois. Depuis 7 mois de cela. Ça, c'est très intéressant. Et elle fait la terminale. Hein? Donc, pour ceux qui qui ont des excuses là, soit disant que je n'ai pas le temps, ceci, cela, quelqu'un en fait, elle est en terminale. Et c'est en terminale même elle a commencé cette activité-là. Donc, si elle a pris la décision de se lancer, de commencer une activité, alors qu'elle est en terminale, elle doit faire le baccalauréat, mais elle a au moins 1-2 jours libres, elle fait ces ventes-là. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi qui as même plus de 3 à 4 jours libres? Alors, je voudrais savoir un peu, Mariam Siri, comment cette idée-là de devenir commerçant, d'entreprendre t'est venue en tête? Comment tout ça là, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bon, être jeune entrepreneur m'est pas venu car je voulais être indépendante, satisfaire à certains de mes besoins. J'avais des projets et des idées que je voulais réaliser. D'accord, excellent. Très excellent. À jeune âge déjà, tu commences à penser à ton avenir. Ça, c'est très important parce que c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui oublient. Ça, c'est très intéressant. Alors, quand tu as commencé, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés? Oui. Alors, comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? C'est vrai, lorsqu'on est une jeune fille, c'est pas facile de se lancer dans un business. On n'a forcément pas le temps entre les études et autre chose en fait. Donc, si on est à l'école, on favorise toujours les études. Et c'est pas vraiment important. C'est que ça n'a pas été facile pour toi de concilier, c'est que de rapprocher les deux. Gérer non seulement tes études, mais également gérer ton business. D'accord. Donc, tu avais du mal déjà à concilier les deux, mais ça, c'était le début. Mais est-ce que maintenant, là, tu peux te dire que tu peux maintenant gérer les deux? Oui, je peux maintenant gérer les deux. D'accord. Et comment tu gères maintenant les deux? Est-ce que tu gères est-ce que tu vends tous les jours ou bien tu as choisi des jours pour vendre? Oui, j'ai choisi des jours pour vendre. Les week-ends, vu que je pars à l'école du lundi au vendredi, maintenant samedi et dimanche,
je prends les 2 jours là pour... D'accord, d'accord. Et je voudrais savoir un peu, il y a certains, pour lancer leur business, ils disent non, j'ai besoin de beaucoup de millions, j'ai besoin de... Tu penses qu'il faut avoir beaucoup de millions pour commencer un Non, business? non, même avec 20 000, on peut commencer à vendre. Alors, comment on fait ça avec 20 000? Quelqu'un, la personne qui nous regarde là, elle se demande, mais comment 20 000? Alors, Ben, as-tu les bonbons paquets là, c'est à 20 000 paquets. Mhm. Si tu vends ça, tu peux gagner 10 000 dedans, bénéfice 10 000, 5 000. Donc, excellente idée. c'est à travers ça que tu peux mettre les 10 000 là de côté, tu vas encore, au fur et à mesure, tu vas... Excellente Ça va idée. augmenter. Ça, c'est la meilleure manière de réfléchir. Donc, si toi, tu ne peux pas vendre quelque chose qui coûte à 20 000 et tu penses déjà à vendre quelque chose qui coûte à 500 000, tu vois déjà ton échec en avance. Ouais. Ça, c'est une excellente idée. Donc, vous, déjà, vous avez commencé avec, combien de montants au départ? Moi j'ai commencé avec 400 000. 400, d'accord. C'est très bien. Et à ta première vente, est-ce que la vente était bonne? Tu avais réussi à écouler toutes tes marchandises et l'intérêt était bon également? Oui, j'avais D'accord, réussi à... d'accord. Maintenant, est-ce que tu as eu un mois là où c'était vraiment chaud et tu n'arrivais pas, tes bénéfices là étaient Oui, oui. petits? Oui, oui. Ces jours arrivent aussi. Oui. Et si ces jours arrivent, il ne faut pas vous décourager. Hein. Ça arrive en fait. D'accord, excellent. Donc, ça veut dire que être commerçante, entrepreneur, vendeuse, je ne sais pas quoi encore, quand vous êtes en activité, vous devez savoir que un jour ça peut aller et un autre jour ça peut baisser. Oui. D'accord. Et quand on prend en fait votre activité, qui sont vos clients en fait? Est-ce que ce sont les amis, la famille ou bien il y a d'autres personnes extérieures aussi à qui vous vendez? Oui, il y a d'autres. Il y a la famille, il y a des amis. D'accord. Mais les autres personnes que vous ne connaissez pas, comment vous parvenez à les vendre? Est-ce que c'est de bouche à oreille, vous les informez? Non, en ligne. C'est en ligne, vous les informez quand ils achètent là-bas. Mais comment ils payent leur argent? C'est par Orange Money après vous, ou bien c'est quand tu livres, ils payent? Non, ils vont payer un peu par Orange Money. D'accord, Et le donc reste, payer une avance. Avance. Après maintenant, le reste, Oui. c'est à la livraison. Oui. D'accord, ça c'est une bonne idée. Excellent. Ça c'est très bien. Alors, comment Maria Massiré se voit dans 3 ans, dans 5 ans comme ça, dans ce business-là? Comment tu te vois dans 5 ans dans ce business? Ah, ça veut dire que ce qu'elle voit, c'est vraiment bon. Hein? Si elle sourit comme ça, c'est que... Ah, donc nous aussi, on est curieux de savoir pourquoi elle rit. Sûrement oui, que... c'est super difficile pour moi de me voir en quoi je ressemble dans 5 ans. Hmm, Je veux dire par exemple, je veux dire par là, on a vu à quel le monde est un peu imprévisible. mhm. Et dans ce cas, moi, je me vois dans 5 ans progresser dans ma carrière, D'accord, assurer des responsabilités d'accord. et des fois, D'accord, d'accord. Et est-ce que tu comptes agrandir ce business-là dans 5 ans? oui, je compte agrandir ce business. D'accord. Est-ce que tu comptes également évoluer dans d'autres domaines? Oui, Tu comptes évoluer dans d'autres domaines? Quel domaine par exemple? je veux faire le make-up aussi. Ah, tu veux faire également le make-up? Oui. D'accord, excellent. C'est très bien. C'est très bien. Alors, je voudrais que tu adresses un message à ces jeunes filles-là qui sont assises, qui comptent sur leurs frères, qui comptent sur leur mère, qui comptent sur leur père, qui comptent sur leur petite amie, leur mari, pour satisfaire leurs besoins. Qu'est-ce que tu as à leur dire? J'aimerais dire à ces jeunes filles de ne pas dire non, mon frère, ma mère peut faire ça pour moi. Non, même s'ils peuvent faire ça pour toi, mais toi aussi, tu dois au moins faire quelques activités Tu vas faire tout pour satisfaire pour tes besoins. satisfaire tes besoins. Parce que tôt D'accord. ou tard, tu ne vas pas. D'accord. C'est dans ça même on va te respecter en plus. Oui. Hein? Parce que si toi tu es dans la famille, tu n'apportes rien. Il y a des moments où on va faire des réunions, on va même pas dire ah, On va même pas mais te où est cette considérer. personne? On ne va même pas te considérer. Donc tu les Et puis, rappelles c'est être ici à méchant se prendre en aussi, charge. Hein? assis dans la maison, Tu appelles voir les jeunes maman filles à se sortir. prendre en charge. Hein? Oui, oui. Et puis encore, c'est méchant quand même voir maman sortir, travailler, toi tu es toujours à la Oui, maison. oui, c'est très important. Oui, oui. Il ne faut Pas pas seulement joli. compter sur les études. D'accord. Oui, c'est pas joli. Excellent. Excellent. Donc, il y a quelque chose que tu avais dit même au début, je vais ajouter ça sur ton message.
Elle avait dit qu'au début, que le début de votre business, vous ne devez pas dire que non, je dois commencer avec un montant élevé. Non, 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 non. C'est pas ça en fait. Vous pouvez commencer, elle dit que vous pouvez commencer même avec 20 000 francs. 20 000 francs, vous pouvez acheter le paquet d'un bonbon. Et est-ce que quelqu'un qui a honte peut vendre? Quelqu'un qui a honte, est-ce qu'il peut vendre? Non. Non. Si tu as honte, tu ne peux pas vendre. Est-ce que quelqu'un qui est orgueilleux peut vendre? Non. Non. Donc, ça veut dire que pour vendre, il faut savoir se rabaisser. Oui. Il faut savoir jeter l'orgueil, le gêne de côté. D'accord. Excellent. Et un dernier mot? As-tu un dernier mot? Non. Oh, déjà, c'est bon. C'est bon. Alors, moi, je vais te poser alors à dire peut-être quelque chose à tes amis de l'école là qui nous suivent. Est-ce que tu as un message à leur dire? Tes amis de HNT, votre fondateur, vos professeurs, qu'est-ce que tu as à leur dire en fait? J'aimerais leur dire de ne pas se décourager, même s'ils ont 20 000, parce que je connais beaucoup de mes amis qui ont déjà 50 000, 20 000, mais elles ont honte de commencer le business avec ça. Elles ont même honte d'acheter les bonbons là pour vendre. Tu peux commencer même les bonbons là pour vendre. Et eux, elles ont honte de ça. Tu peux commencer par ça et gagner beaucoup. Donc, il ne faut jamais se décourager. Et puis, si tu commences les business aussi, à un moment, ça peut aller, à un moment, ça ne pourrait pas aller. Donc, il ne faut jamais te décourager. La vie, c'est comme ça. D'accord. Et un mot pour votre fondateur également, M. Keita. Qu'est-ce que tu as à dire à votre fondateur qui vous encadre, ça fait déjà un moment et qui fait vraiment un bon travail là-bas. Il se sacrifie du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu as à lui dire aujourd'hui? Ouais, mais ce qui est une personne formidable, joyeuse. Partout où il passe, il apporte de la joie. Il apporte de la joie là-bas. Et pour ça, je lui remercie pour ça. Et puis, il nous encourage toujours à se battre, D'accord. Pour devenir, à donner votre meilleur pour que vraiment vous puissiez réussir dans vos études. Oui. Ça, c'est très bien. Donc, on dit merci à M. Keita, mais aussi sans oublier les professeurs qui font tout pour que vous puissiez voilà, devenir quelqu'un dans votre vie. Oui, en tout cas, merci parce qu'eux aussi, ils m'encouragent dans mes business. Donc, merci aux professeurs aussi. Merci à toute la famille. En tout cas, c'est qu'on pousse, on incite tous les membres des familles d'encourager les jeunes filles à se battre également, à faire quelque chose. Ouais. Parce que ce n'est pas seulement que prendre ton enfant, tu le jettes dans un mariage, je vais dire comme ça. Parce que quand tu maries ta fille, parce que juste que tu veux confier ta responsabilité à une autre personne, c'est que tu es en train de la jeter comme ça. Essayer de lui donner quelque chose d'abord, une responsabilité, un métier, ou encore, pourquoi pas, des bonnes formations, des études. Et comme ça, là, personne ne va lui mettre des mauvaises idées dans la tête. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Merci pour l'invitation et à la prochaine. Hein. Merci aussi. Peut-être que en 2025, pourquoi pas, on va revenir voir qu'est-ce qui s'est passé avec Mariam Achiré. Oui. D'accord. Merci. J'ai aimé votre émission et puis c'est très important pour moi. Merci. D'accord. Merci vraiment. Alors, on se retrouve le samedi prochain pour une nouvelle émission avec un ou une autre invitée. Oui, ce sera une personne spéciale également qui va vous apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bye bye.